Donc bonjour, aujourd'hui on est à Bouzy, on est parti voir Monsieur d'Auvergne avec les escargots de Grand Cru. Donc on va voir son exploitation et l'histoire d'un bout à l'autre des escargots. Bonjour. Bonjour Philippe, bienvenue. Merci. Je te fais visiter l'élevage. Oui, volontiers. Petite leçon sur les races de l'escargot. L'escargot de Bourgogne, contrairement à son nom, ne vient pas nécessairement de la région Bourgogne, c'est le nom de la race de l'escargot. Donc l'escargot de Bourgogne, on le trouve partout en France, partout dans le monde même. Et comme il a été ramassé de manière un petit peu abusive, on en trouve de moins en moins en France. Donc tous les escargots de Bourgogne qu'on va trouver dans le commerce sont bien souvent ramassés et importés des pays de l'Est. Il faut savoir que l'escargot de Bourgogne ne s'élève pas, il ne supporte pas la captivité. Tous les éleveurs d'escargots élèvent soit du gros gris, comme celui-là, soit du petit gris. Là on a quelques-uns de nos plus beaux spécimens, donc on appelle des escargots reproducteurs. Alors on connaît un escargot reproducteur parce que le bord de la coquille est bordé, c'est-à-dire qu'il est légèrement incurvé comme une gouttière. L'escargot est hermaphrodite, c'est-à-dire que tous les escargots sont mâles, ils vont s'accoupler, ils vont se mettre par deux et ils vont tous les deux devenir femelles. Dans la nature, l'escargot pond ses œufs dans la terre, donc on va rajouter dans cette caisse une boîte avec de la terre, une boîte qui est pré-percée pour faciliter le travail de l'escargot, où l'escargot va tout simplement, quand il veut sentir la terre, va venir y déposer ses œufs. Voilà. Et ici on peut constater qu'il y a deux trous qui ont été rebouchés avec de la terre, et donc il y a de grandes chances que si on soulève la plaque, on y trouve ici, voilà. D'accord. Ponte d'escargot. Il y a combien d'œufs? Alors c'est une centaine d'œufs par escargot. Voilà. Et voilà. On laisse ça en boîte de pétri, comme ça, et dans une vingtaine de jours, on aura des petits bébés escargots. Donc on va essayer d'avoir 4500 pontes d'escargots, et à la fin du compte, on va en ramasser 300 000. Une fois sorti de la nurserie, direction le grand air. Donc là on a les parcs, là. Les parcs d'élevage. Exactement, là on est dans les parcs d'élevage. À cette période-là, il y a beaucoup d'escargots, il n'y a plus beaucoup de végétation, puisqu'il commence à faire froid. Donc la végétation va commencer à faner. Ce qui nous arrange bien, ça simplifie le ramassage. Nous, pour le ramassage, on a qu'à prendre une planche et ici venir sélectionner les escargots qu'on veut ramasser. D'accord. Voilà. Et puis au printemps prochain, motoculteur, on va ressemer une végétation toute neuve, toute propre, remettre des planches toutes propres et remettre nos petits naissins d'escargots qu'on a vu tout à l'heure. Végétation, quelque chose de spécial ou... Alors la végétation, on va mettre du trèfle, du radis, du colza, de la luzerne. Il n'y a rien de très très spécifique. Le but c'est que ça fasse une petite feuille, facile à manger pour l'escargot, qui a un couvert végétal pendant les 6 mois de présence de l'escargot dans les parcs. Et puis différentes hauteurs, puisque la végétation va servir de nourriture à l'escargot, elle va aussi garder l'humidité et protéger de la lumière. Voilà. Et quand il n'y a pas l'hygrométrie naturelle nécessaire, on a un système d'arrosage dans les parcs, donc on met l'arrosage en route et il pleut de manière artificielle et les escargots vont manger et évoluer. Voilà. C'est la principale astuce en fait de l'élevage, puisque dans la nature, s'il ne pleut pas pendant 2 mois, les escargots vont rester dans leur coquille et ne vont pas manger. Après une dizaine de jours de jeûne, place à l'hibernation avant de passer à la casserole. L'escargot il est vraiment moelleux quoi. Pas trop ferme des fois, les escargots sont vraiment fermes, ils sont vraiment moelleux. Et tout est dans le décoquillage, la cuisson, voilà, pour avoir toujours comme je disais tout à l'heure, ils sont pas agressés, ils sont pas stressés. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui restent sur des mauvais souvenirs de dégustation d'escargots où ils ont l'impression d'avoir quelque chose, un chewing-gum en bouche, quelque chose qui est élastique, qui est difficile à mâcher et à avaler. C'est vraiment pas ça ici. L'escargot, pour éviter ce qu'on a habituellement, l'escargot au beurre, ail persil, en salade. En salade, juste poêlé avec une pointe de beurre, c'est tout, mais à peine. On peut les glacer avec une pointe de champagne si on veut, ou une pointe de vinaigre aussi. Un petit vinaigre de vin vieux,
puis sur une salade. Puis après on vient de l'arroser un peu sur la salade légèrement tiède, qui va flétrir légèrement la salade, qui va la cuire, la pré-cuire, avec des petits morceaux de lard, on peut y rajouter un peu de pruneau, choses comme ça. Où là on va attaquer là, bientôt une blanquette. Donc on va récupérer le courbouillon, on va le faire chauffer, on va y rajouter un peu de crème dedans, on va y remettre les escargots, et puis avec des cèpes dedans. Des cèpes qu'on va poêler préalablement et on va tout remettre ensuite, on va recuire ça 10 minutes ensemble, tout doucement, puis servir ça pourquoi pas dans un vol au vent, quoi, dans une croustade, voilà, ça change un peu de l'ordinaire.